Chers auditeurs et auditrices de Minutes Bibliques, bonjour. Nous sommes le lundi 14 mars 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Jean chapitre 12, les versets 37 à 43 et le psaume 15, accompagné du cantique « Entre tes mains j'abandonne, gloire à Dieu » 495. Cantique 400. Jean chapitre 12, les versets 37 à 43. Là, il est écrit: Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qui parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Psaume 15. Là, il est écrit: Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retrace point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, que la grâce de Dieu le Père et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Comme chaque lundi, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Comme je disais le lundi passé, c'est Jésus-Christ qui a apporté le royaume des cieux ici sur terre. Un royaume plein de force et de puissance, et Jésus-Christ le démontait par des miracles qu'il accomplissait pendant qu'il annonçait cette bonne nouvelle du royaume. Les miracles qui ont attiré notre attention sont la multiplication des pains et la résurrection de Lazare qui amenèrent beaucoup de Juifs à croire en Jésus-Christ. En parcourant le texte d'aujourd'hui, à savoir Jean chapitre 12, du verset 37 à 43, nous pouvons retenir comme thème principal Jésus-Christ, la lumière du monde. Oui, premièrement, dans l'émission précédente, Jésus-Christ parut comme le bon berger qui accepte de mourir pour les brebis. Il accepte de donner sa vie afin que ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Les œuvres de Jésus-Christ étant immenses. Dans le chapitre 12, Jésus-Christ paraît comme la lumière du monde pour éclairer. Il dit dans le verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Nous voyons, bien-aimés, en continuant la lecture, malgré la volonté de Jésus-Christ de réconcilier le monde avec Dieu, malgré tant de miracles qu'il accomplissait, il y a toujours eu des incrédules qui ont refusé de croire en cette mission. Il est écrit au verset 37, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » D'une part, bien-aimés, ses disciples étaient acquis à sa cause et ils ont suivi Jésus-Christ avec loyauté. D'autre part, ses ennemis ont nié toutes les preuves qui militaient en sa faveur. Ceci amena un complot qui a été le plan culminant de cette opposition dont l'aboutissement fut la mort de Jésus.
Une fois de plus, bien-aimés, cet enseignement également nous amène à comprendre la perfection de l'œuvre de Dieu, à savoir la prédiction du prophète Ésaïe de ce qui devait arriver. Nous pouvons lire dans le livre de Jean chapitre 12, du verset 38 à 41, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Une fois de plus, cet enseignement vient éclairer notre esprit, en ce sens que nous ne devons pas servir Dieu par rapport aux hommes, ni chercher notre propre intérêt, car en le faisant, nous ne sommes pas dignes du royaume des cieux que Jésus-Christ a apporté sur la terre. L'exemple nous vient des chefs des Juifs. La parole de Dieu dit au verset 42 à 43, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ce que nous pouvons comprendre, bien-aimés, est que nous devons nous écarter de la gloire des hommes pour servir Dieu. Bien-aimés de Dieu, pour vous qui avez cru en Jésus-Christ, sachez que vous avez cru à Dieu le Père. Et Jésus-Christ le confirme lorsqu'il dit, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. » Il va même plus loin en disant, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Nous pouvons vérifier au verset 44 à 45. Chers auditeurs, je t'encourage donc à croire au Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Éloigne-toi des autres maîtres que Dieu ne connaît pas, car ils ne sont que des mercenaires. Vérifions dans le livre de Jean chapitre 10, du verset 12 à 13, qui déclare, « Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Oui, Jésus-Christ réitère qu'il est le bon berger. Il connaît ses brebis et il n'y a que lui que le Père connaît. La Bible confirme dans le livre de Jean chapitre 10 toujours, du verset 14 à 15, qui déclare, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Oui, il est la vraie lumière, qui sait là où il te conduit. Tel que nous pouvons le lire dans Psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, nous pouvons l'accepter sans risquer de nous tromper, que Jésus-Christ est la vraie lumière dans la vie chrétienne. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, je crois que vous avez été bénis et bénis encore. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.